Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans la définition du jour, nous parlerons de la Sogema dans un instant. Kader Achirou, bonjour. Bonjour, bon dimanche, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin. Les exploits du voyage touristique des 5 premiers au baccalauréat à Paris. Nous avons également la une des parutions ce matin. La désignation des membres qui devront siéger au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée école SLEPI. Et pour finir, nous avons les examens des ACE de 2008 qui continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Les 5 premiers au baccalauréat ou aux examens? Au baccalauréat. Voilà. D'accord. Quand est-ce qui tombe dans le débat? On parlera donc de ces 5 premiers au baccalauréat qui viennent des départements du Bénin, des personnes qui viennent peut-être de Dogbo ou encore de Lalo qui se retrouvent à Paris, à la Tour Eiffel. On en parlera dans un instant. Tout à fait. Dans le débat, le bulletin matinal d'information si tout va bien avec Billy Laibi. Et puis, vous aurez droit à l'horoscope du jour, l'esport également si tout va bien. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue à tous, bonjour. Voici la une des journaux Kader Achirou. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, mon fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur place en manchette ce matin les images enthousiastes de Patrice Talon et de Thierry Bidogwessi Gandaro et titre en manchette Prix d'excellence Gandaro 2019, les lauréats extasiés et émerveillés. Thierry Gandaro remercie Patrice Talon. Les précisions à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de ce mardi de l'informateur pour une meilleure prise en charge des malades. Le gouvernement équipe les hôpitaux. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce jour. Dissension au sein des forces Cori.Bénin émergents. La fièvre Gogounou gagne d'autres contrées. Les vrais FCBE veulent aller au communal. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'actualité en manchette ce matin, Oscar des élites du Bénin, édition 2019. El Hadj Malekhossou, meilleur acteur de paix au Bénin. Le trophée du bâtisseur de paix à lui décerné. La Nation en manchette ce matin, avènement de la télévision numérique terrestre. Les assurances du comité de pilotage à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de la Nation de ce jour, violation de culture et trafic d'ossements humains. Aziz Mama recouvre sa liberté. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une de la Nation, formation des avocats francophones. Le CIFAF ouvre sa 18e session de renforcement. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Matin libre en manchette ce matin, évaluation diagnostique des enseignants agents contractuels de l'État 2008. Ça pèse sur Capo et Karimou selon le confrère. Le Front appelle au boycott, soutien de l'intersyndicale des universités nationales du Bénin. La CGT dans un jeu flou, selon le Canard. Plus de précisions aux pages 2 et 3 de sa parution du jour. Nous restons à la une de Matin Libre de ce jour. Désignation des représentants de l'opposition au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COS-LEPI. Les forces Cori.Bénin émergents crient à une usurpation de titre. Des précisions à la page 9 de la parution du jour du Canard. Le Béninois libéré en manchette ce matin, toujours au sujet du COS-LEPI. Titre illégal, il faut reprendre, s'exclame-t-il. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Canard affiche néanmoins manchette, qu'on peut d'ailleurs apercevoir, chers amis internautes, Patrice Talon, Joseph Djogbenou, Boniaï et Louis Vlavonou. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce jour, interview
l'interview d'un membre influent de l'UDAMO à Dogbo. Nos actions sont souvent à l'endroit des enfants Adja afin de leur inculper la culture Adja. Des précisions dans la colonne de la parution du jour du Canard. Le matinal en manchette ce matin, évaluation diagnostic des anciens ACE 2008. Le oui de la FESIN CGTB vous est proposé à la page de la parution du jour du Canard. Et reconnaissance des efforts de la paix du frère Melchior, l'hommage du cardinal Zerbo à Tévouredjere dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Conseil consultatif national et de l'enseignement supérieur. Les établissements privés d'enseignement supérieur et leurs filières agréées en 2019 connus ce jour. Des dizaines d'écoles et universités privées fermées. Le tandem Talon à Tanasso pour un assainissement salvateur selon le confrère. Toujours à la une de l'indépendant de ce jour, évaluation des ACE 2008. Les responsables syndicaux apprécient la méthode du gouvernement. Le nouvel observateur à présent, présidentiel 2021 au Bénin, la Talon aurait-il la trouille, s'interroge le confrère. Le pays émergent à présent, mauvaise gestion au Parlement 7e législature. L'honorable Gérard Benonchi confond Adrien Houmbedji. Des précisions dans l'école de la parution du jour du Canard. Nous passons au quotidien 5 minutes pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour. Crise à l'Union sociale libérale. Avons pris en otage. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Retrouvons à présent Laetitia Badou qui nous présente donc la définition du jour, la Sogema à la loupe. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la définition du jour. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la Sogema. Voici donc quelques citoyens qui se prononcent sur ce sigle. Non, je ne connais pas le Sogema. Je ne sais pas ce que ça fait même. Hein? Non, non. C'est la société de gestion des marchés autonomes. Société de gestion des marchés autonomes. Comme je viens de le dire, c'est une société qui gère les marchés autonomes. La Sogema, Société de gestion des marchés autonomes, a vu le jour suite à l'échec de la CEMAC, Société d'exploitation des marchés de Cotonou, qui a été créée par décret le 26 décembre 1976, pris en Conseil des ministres. La Sogema, quant à elle, a été créée par décret numéro 83-112 le 4 avril 1983. Elle est située à Gbagbanou, tout juste après le dernier feu avant le nouveau pont en allant à Akpakpa. Elle fait face à la voie inter-État Bénin-Nigeria. C'est un bâtiment en forme de U couché qui se trouve à l'entrée du marché Gbagbanou. La Sogema est une société d'État à caractère commercial. Son capital social à sa création est de 790 200 francs. Elle est dotée d'une personnalité morale, d'une autonomie financière et régie par la loi numéro 88-005 du 26 avril 1988 relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des entreprises publiques et semi-publiques. Placée sous tutelle du ministère de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire, la Sogema a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la gestion des marchés. À ce titre, elle est chargée de mettre en œuvre dans les marchés de Dantokpa, de Gbagbanou et de Ganri une politique de construction et de gestion des 10 marchés, d'améliorer les infrastructures existantes, de participer à toute action tendant à faire connaître les produits commercialisés, ainsi que les circuits d'approvisionnement et d'écoulement de production, de servir de conseil aux autorités locales dans la gestion des marchés. Pour assurer une bonne coordination de ces activités, la Sogema s'est dotée d'une structure organisationnelle dont l'Assemblée générale et le conseil d'administration sont les organes de décision.
La direction générale et la direction administrative et financière sont les organes de gestion. La direction générale est actuellement assurée par Amon Conseil. C'est tout ce que nous pouvons retenir sur la définition du jour. Excellente journée à vous. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Billy Laibi. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers internautes. Le président de la République, Patrice Talon, prendra part à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique du 28 au 30 août prochain à Yokohama au Japon. C'est sur invitation de son homologue. Afrique et Yokohama, c'est le thème retenu autour duquel vont s'entretenir des bailleurs de fonds et des responsables gouvernementaux. Cette conférence, faut-il préciser, vise la promotion d'un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires dans le domaine du développement. Et il faut ajouter que près de 4500 participants sont attendus aux assises de cette année. Qui parle de l'Assomption du 15 août parle également de la fête de l'Iam, célébrée chaque année par les natifs de Savalou et dans tout le Bénin. Cette année, nombreux sont ces Béninois qui ont pu la célébrer sans être obligés de se déplacer à Savalou. Un objectif visé par un traiteur nature, le traiteur Nature Égale, qui a à cet effet a permis à ces derniers de déguster de l'Iam pilé. Pour plus de détails, voici l'ambiance qui a prévalu à Calavi-Zunja. Une spéciale fête de l'Iam pilé a été célébrée le 15 août dernier à Calavi, plus précisément à l'espace Jade à Zunja. Initié par Nature Égale, l'objectif visé était de permettre aux populations de Calavi et environ de fêter à proximité. Et c'est dans une ambiance festive que hommes, femmes et enfants ont pris part à l'événement. Ils y ont dégusté de l'Iam pilé, semé appétissant, accompagné de plusieurs variétés de sauces, dont la sauce d'arachide, la sauce graine et le tiayo. Locales, du vin et autres apéritifs ont été mis à la disposition des participants. De quoi étancher leur soif. Satisfaits de leur dégustation et de l'organisation, quelques participants ont exprimé leurs impressions. Et je peux vous dire que cette organisation, je lui donne 20 sur 20 parce que ce n'est pas facile de gérer ce monde parce qu'ici on peut dire qu'on n'en peut que 300 personnes. Mais elle a pu piler l'igname à tout le monde. Tout le monde est satisfait. Personne n'est fâché. Félicitations à Nature Égale. J'ai tout aimé. Tout est bien parfait. Le repas est bien. Bon, on ne pourrait pas espérer mieux. Ça a été une très belle fête. Et déjà, je souhaite une bonne fête à tous ceux qui n'ont pas fait le déplacement et également à ceux qui ont pu faire le déplacement pour assister à l'événement. Et voilà, prochainement, j'espère qu'ils seront de la partie pour nous seconder. Quel que sera que toutes les sauces doivent être bonnes. Ce que moi j'ai mangé, j'ai apprécié, c'est bon. Avec des viandes pas possibles et tout, hein. Viande de bœuf, de mouton, tout ce que tu veux, les fromages, voilà. Seulement que attends là, il faut rajouter la prochaine fois. Il faut noter que cette fête a pris fin dans une très belle ambiance avec
un orchestre qui a su faire bouger le public. La rentrée scolaire et académique va démarrer dans quelques semaines. À cet effet, les parents d'élèves sont confrontés à une course aux achats des fournitures pour leurs enfants. Et malgré leur bonne volonté, certains parents, face à la situation économique pas très propice du pays, ont du mal à s'en sortir. Le point avec Bertie Akotiaye, Merveille Akbo et Christian Tomaïmena. La rentrée académique 2019-2020 est proche. Parents d'élèves, tuteurs, tutrices mettent tout en œuvre pour offrir à leurs enfants une bonne année scolaire. Alors que certains parents attendent la veille pour se procurer les kits scolaires destinés à leurs enfants, d'autres mènent déjà les démarches allant dans ce sens. Je n'ai rien payé déjà. Non, c'est à cause de mon programme. Je vis à Lomé. Je suis venu prendre ça maintenant. Je rentre à Lomé, je vais payer ça à Lomé. Ouais, c'est cher ici. À Lomé, c'est moins cher. Je n'ai pas encore commencé, mais... Une question, hein? Une question, ben, c'est toute une organisation. Je vais le faire bientôt. Il faut se planifier. Et dans mon planning, d'ici une semaine, tout va être en règle. Tu te planifies et tu vas y arriver. Donc, parler de rupture, laissez rupture en paix. Rupture n'a rien à faire avec. On traverse une période difficile, ben, néanmoins, on s'en sort. Il faut travailler. Donc, pour trouver les moyens, les ressources et autres, tout se planifie. Donc, moi, je ne peux pas dire c'est les ruptures. C'est la rupture qui fait que je n'ai pas encore acheté les fournitures scolaires. Je ne peux pas le dire ainsi. La morosité économique bat son plein, raison pour laquelle certains parents ne sont pas encore dans l'idée d'acheter les fournitures à leurs enfants. Des fois, la rentrée commence et juste après, on arrive à payer. Parce que c'est au moment où on aura les moyens, c'est en ce moment qu'on pourra payer. Étant donné que je ne suis pas un salarié, je travaille pour moi-même, donc c'est pas facile. Les temps sont durs maintenant. Bon, la rupture un peu est dedans. Parce que moi, je suis chauffeur de taxi. Ils ont cassé le parc de Tokpa. Et c'est là-bas que moi, je charge ma voiture. Et maintenant, c'est difficilement que je trouve. Vous voyez? Et sur la voie aussi, les policiers sont là pour dire, vous ne prenez pas. Et quand est-ce qu'on va trouver de l'argent pour travailler, pour aider les enfants? On ne peut pas. C'est la rupture qui nous a amenés jusque-là. Le temps est trop dur. On est obligé de payer. Mais on voit quand même. Comme la rentrée s'approche, on va faire des efforts. Cela étant, les parents souhaitent que leurs activités prospèrent afin qu'ils puissent doter leurs enfants de fournitures scolaires. Ce sera tout pour le bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Billy Laibi. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Le débat sur Matin des Béninois à Paris, un beau séjour finalement pour ces jeunes apprenants, Kadira Chirou. Tout à fait, c'était un très beau séjour. Les 5 premiers au baccalauréat session de juin 2019 ont bénéficié d'une bourse d'excellence qui a été l'initiative personnelle du philanthrope nommé Thierry Bidogbesi-Gandaro, qui a décidé de leur faire découvrir Paris. Et pour tous ceux qui ont suivi de près cette actualité, les enfants de retour à l'aéroport dimanche dernier étaient très heureux, à telle enseigne que la première est allée jusqu'à dire « Monsieur le promoteur, est-ce que l'année prochaine je peux encore aller au baccalauréat ?» C'est pour dire que les enfants ont connu un voyage très agréable, un tourisme sain. Ils ont fait même du shopping là-bas. Ils ont été rencontrer les autorités diplomatiques du Bénin à Paris. Donc, ils ont rencontré l'ambassadeur, la consul générale. Et donc, ils ont été dans les lieux les plus touristiques de Paris, de France. Et donc, il n'y a pas plus beau que ça. Et il y en a qui sont dans l'administration publique, qui vont à Paris peut-être pour des missions et autres, mais qui n'ont pas eu cette chance peut-être de siéger ou de séjourner dans les hôtels dans lesquels ces enfants ont séjourné. Et ils ont pu être à ce niveau rien qu'à cause de leur performance obtenue à l'issue de ce baccalauréat. Et donc, l'initiative se veut simple et noble, c'est de susciter au sein de la communauté scolaire une saine émulation, d'éviter les enfants à vouloir redoubler d'ardeur pour que l'année prochaine, les enfants puissent se dire « moi aussi je vais aller à Paris ». Je me rappelle très bien ce jour-là où il y a le 5e qui dit « grâce à mes performances au baccalauréat,
je vais découvrir Paris. C'était un rêve. Et donc, c'est un rêve de découvrir Paris. Paris est démystifié pour ces jeunes enfants. Ils n'auront pas à rester dans les tréfonds ou de leur amour et dire, bon, je vais aller à Paris, je vais découvrir Paris. Eux, ils connaissent déjà Paris. Ils ont été déjà à Paris. Et ils n'ont pas été seulement à Paris comme un simple citoyen. Ils ont visité Paris dans toute sa plénitude. Ils ont connu les plus beaux endroits de Paris. Donc, il n'y a pas plus agréable que cela, à mon avis. Carles Kitome, c'est bien qu'on fasse découvrir Paris à ces jeunes apprenants qui sont quand même les meilleurs. Oui, ben, je trouve que c'est un symbole, un vrai symbole, dans la mesure où on montre à ces apprenants qu'en essayant de faire le mieux possible, on peut être auréolé, on peut gagner des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et donc, ces enfants ont été performants et pour les récompenser, on leur a fait découvrir ce qui peut faire rêver les gens, ce qui peut faire courir les gens. Parce que nous savons qu'à travers le monde, il y a beaucoup de gens qui économisent pendant plusieurs années juste pour aller visiter Paris, juste pour aller faire du tourisme à Paris. Et eux, aujourd'hui, grâce à leurs efforts personnels, ils ont pu faire, ils ont eu droit à un séjour de ce genre. Je crois que c'est tout à l'honneur de celui qui l'a organisé. Et pour eux, c'est une émulation, une nouvelle émulation, parce que ça va les aider à s'atteler, à vraiment faire ce qu'ils ont encore à faire pour faire les études supérieures. Et en même temps, c'est bon pour le moral de ces personnes qui sont tentées par l'aventure. Parce qu'il faut savoir qu'on ne va pas à Paris pour aller à Paris, il faut avoir un objectif à Paris. Et quand on a fini de faire ce qu'on a fait à Paris, il faut retourner chez soi, à moins d'avoir autre chose à faire. Donc les autres qui rêvent de prendre les bateaux, de passer, de mettre leur vie en péril pour se retrouver à Paris, doivent comprendre qu'on ne va pas à Paris comme ça pour dormir dans les rues, on ne va pas à Paris, on ne prend pas les risques inutiles. Ces enfants, ils sont allés à Paris, ils ont fait le temps qu'ils ont à faire, ils sont rentrés chez eux. Donc ça doit faire école pour que tous les Béninois sachent qu'il faut faire beaucoup d'efforts, c'est chez soi, et se donner cette chance d'aller à Paris, découvrir Paris et revenir. Maintenant, rester à Paris si on a d'autres opportunités, si on a autre chose à proposer pour avancer dans la vie. Donc c'est le symbole que moi je retiens de cette excursion. Et je tiens à tirer un chapeau à M. Thierry Bilosesi-Gandaro qui a organisé cela. Et nous allons prier, souhaiter qu'il laisse toujours les moyens de faire ce qu'il a fait aujourd'hui, sinon de trouver d'autres moyens pour créer l'émulation au sein de cette jeunesse apprenante. Et ce serait bien pour nous. Alors, Kader Achirou, les enfants vont devenir quoi à présent? Est-ce qu'il y aura une manière pour les suivre? Parce que là, elles rentrent à l'université. Tout à fait. Et il y a le gouvernement qui a prévu va prendre le relais des bourses pour ces 5 premiers au baccalauréat. Je crois que c'est d'ailleurs même la raison pour laquelle M. Gandaro n'a pas pensé à ce qu'il fallait financer des études pour ces 5 premiers là à l'extérieur. Parce qu'on a constaté depuis un certain temps que la plupart des Béninois qui vont se faire former à l'extérieur aux frais de la princesse, une fois bien formés, une fois bien bâtis, ne veulent plus rentrer au pays mais décident de servir peut-être la patrie dans laquelle ils ont été formés. Et ce qui devient une perte pour l'État parce que l'État investit pour faire former ces cadres pour qu'ils viennent et servir la République. Et donc, à ce niveau donné, il y a quand même un petit problème. Depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon au niveau de l'enseignement supérieur, il y a des réformes qui sont opérées à ce niveau, ce qui a permis également de détecter que depuis un certain temps, ce qui a permis qu'il y a une suspension au niveau de la bourse au Canada, où on a constaté que pour des formations de 3 ans, il y a des personnes qui, depuis 7 ans, sont au Canada et l'État continue de leur envoyer des ressources financières. C'est comme si peut-être ils ont doublé, ils ont redoublé et que l'État continue de payer en l'air alors que cette formation peut être profitable à d'autres. Donc aujourd'hui, ils sont les 5 premiers. Jusqu'à la liste des 10 premiers, la commission qui statue sur leur cas, il y a une commission qui statue sur leur cas, j'ai oublié le nom à travers lequel ils ont bâti cette commission, la commission qui statue sur les cas des 10 premiers à l'examen du baccalauréat pour leur trouver des bourses, soit au plan national, soit à l'international. Donc sur le plan études, leur avenir est tout assuré et même leur emploi serait garanti parce qu'ils sont premiers du Bénin. Merci à vous, Kader Achirou, Carles Kitome, merci. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport. Les sports sur Free Matin, nous parlons donc du match amical qui a eu lieu hier entre les écureuils. Oui, effectivement, Nader, il faut dire que le tournoi de l'UFOA-B des moins de 23 ans a été reporté à une date ultérieure, mais les écureuils espoirs gardent le cap ce mercredi. Les poulains de Bruno Goudio Adoula ont battu les Diables Rouges des moins de 23 ans du Congo Brazzaville 2-0 en match amical international au stade René Pleven de Cotonou. À la 24e minute, Samson Akinola se joue de 2 défenseurs congolais avant de battre le gardien d'une pichenette.
Et à la 75e minute, c'est-à-dire à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, c'est Aubin Vidécon, un ancien écureuil junior, un ancien coéquipier de Samson Akinola qui bat le dernier grand pas congolais sur coup franc. Une frappe puissante dans les lucarnes du gardien congolais. Nous allons suivre les impressions du capitaine de la sélection U23 du Bénin, Marcel Dandienou, suivi de son sélectionneur Bruno Goudjo Adoula. Je cherchais toujours l'équipe type et commencer avec une victoire, c'est vraiment un sentiment de joie. Nous sommes en joie. On ne connaissait pas l'équipe, mais au fil du temps, on a essayé de le connaître mieux. Et ce qui a fait que, en début de deuxième partie, on a pris le jeu. Et à un moment donné, ils ont pris aussi, parce que l'avantage était sur nous. Donc, ils avaient pris un peu la balle pour nous bousculer un peu. Et à l'arrivée, c'est vrai, on a trouvé le second but, on a marqué, on rend grâce. C'est un soulagement parce que c'est notre premier match international. On a gagné le Congo. C'est bien vrai, c'est un soulagement. Je ne peux que remercier mes poulains. S'ils peuvent continuer comme ça va être bon. C'est notre premier match. Nous ne sommes pas venus pour nous vendre. On est venu dans un contexte de faire match nul ou gagner 1-0. C'est ça qui a fait qu'on a fait pas à pas pour aller au 2-0. Et vous savez, c'est des jeunes. Et la plupart, c'est des joueurs qui sont ici. Il y a seulement 3 joueurs qui ont quitté l'extérieur. Il y a Samson Akinola, il y a Ogulola et Charlemagne. En tout cas, dans les jours à venir, vous allez voir des joueurs qui vont descendre comme Samson. Il est bien vrai qu'on vient de gagner, mais ce n'est pas encore ça. On va beaucoup travailler parce qu'il y a trop de déchets techniques. On va essayer de remettre les pendules à l'heure pour voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Oui, beaucoup de choses restent à parfaire au sein de cette sélection pour que l'équipe soit enfin prête pour aller jouer, pour aller challenger avec les autres de la sous-région. Et le sélectionneur congolais a soulevé un de ces secteurs où l'équipe devra encore travailler pour être au top. Il s'agit de la défense. Suivons ces impressions à la fin de cette rencontre amicale. On a joué en 2 temps. Le premier temps, on a laissé l'initiative de ballon à l'adversaire. Ce n'est pas notre fonctionnement. Nous, on est agressif, on ne joue pas petit bras. Nous, on vient pour toujours chercher à marquer. Mais là, je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que la fatigue, comme je l'évoquais tantôt, ils ont laissé l'initiative du ballon aux amis béninois qui ont très bien manœuvré jusqu'au moment où ils ont eu cette action après une perte de balle d'un milieu de terrain. Mais les pertes de balles ont déjà multiplié. Le but pouvait arriver à tout moment sur une perte de balle. Et deuxième but aussi, perte de balle occasionnant un coup franc. Donc on va tirer les conséquences quand on regardera à tête reposer les images. Ça n'a pas été bon. Nous, on ne joue pas comme ça. Ça n'a pas été vraiment bon et je vous dis que ça, ce n'est pas notre effectif réel. Sur ce groupe-là, sur les 17 joueurs, il y en a 7 qui viennent de la 2e division parce que chez nous, le championnat, il a arrêté. Nous sommes en train de jouer donc la Coupe nationale. Et moi, j'ai voulu donner la chance à des jeunes joueurs. Moi, j'appelle ça des sélections d'encouragement. Donc, ils viennent apprendre en équipe nationale pour connaître c'est quoi le haut niveau. Donc, je ne suis pas trop découragé du résultat, mais après, je me dis quand même qu'il y avait de la place en deuxième mi-temps, en essayant d'être un peu plus agressif, en essayant de bousculer un peu les lignes arrière du Bénin. On a bien remarqué que cette équipe du Bénin, défensivement, a un peu des problèmes. Donc, si nous, on joue dans notre frère Régis, en essayant d'être un peu plus agressif, en essayant d'aller chercher haut l'adversaire, il y a des moyens qui jettent le ballon, qui se désorganisent et qu'on marque un but. On aurait dû faire comme ça la première mi-temps. C'est un peu notre erreur. Voilà. Les Diables Rouges U23 vont retrouver demain mercredi Esaïe Football Club, les universitaires, pour un second match amical test à Cotonou. Il faut dire que les universitaires préparent également le match retour du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Hier, Richard Bio et ses hommes ont effectué une séance d'entraînement au stade René Pleven ce matin également. Ils retournent sur les installations de Cotonou 2 pour poursuivre la préparation.
Merci à vous, Larios Adiagbenon, pour ces informations sportives. Nous passons à l'horoscope du jour. Bélier, grâce à Vénus, l'amour illuminera votre vie. Et si vous êtes taureau, tout baignera pour les couples aujourd'hui. Gémeaux, vous roucoulerez comme un pigeon amoureux parce que vous penserez avoir trouvé le partenaire idéal. Ne vous emballez pas si vite, vous prévenez les astres. À Cancer, question vie de couple, vous aurez connu mieux. Lion, attention au coup de cœur, roi de la forêt vierge. Vous serez aujourd'hui un vrai séducteur. Balance, en couple, l'heure est à la communication aujourd'hui. Scorpion, les astres protègent vos amours. Sagittaire, Vénus vous sera contraire cette fois-ci. Faites attention quand même. Capricorne, le secteur sentimental sera favorisé pour le compte de cette journée. Verseau, l'impact du soleil sera tout à fait bénéfique pour vous. Et puis Poisson, belle journée pour les amoureux. Ainsi sur FM Free Matin de ce jour. Portez-vous bien, à demain pour un autre numéro. Au revoir.